Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment utiliser les calques dans Photoshop. Les calques sont dans cette palette intitulée Calques. Si vous ne la voyez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cochez Calques. Elle est répartie de la manière suivante. Il y a toute une grande partie qui correspond aux différents empilements de calques que l'on va utiliser. Ici, la barre d'outils pour créer les différents calques et les organiser. Ici, le mode de fusion des calques, que nous allons voir plus tard, l'opacité, et ici une barre de recherche pour s'y retrouver un petit peu mieux. Pour commencer, nous allons réaliser un changement de couleur au niveau de cette image. Nous allons changer la couleur du fond, là, du mur, en un bleu-vert. Pour faire ça, on va commencer par sélectionner cette couleur. Nous allons dans Sélection, plage de couleurs. Avec l'outil pipette, on sélectionne une couleur et avec l'outil pipette plus, on vient sélectionner des couleurs un petit peu mieux. Le but est d'avoir surtout le pourtour. Là, ça me suffit. Cette sélection, on va l'affiner et donc on veut faire de la couleur. On va créer un calque ici, couleur unie, et on vient lui choisir la couleur que l'on souhaite, genre un bleu-vert, comme ça. Je fais OK. Automatiquement, il a créé le masque de fusion correspondant à la sélection que j'avais avant sur ce masque de couleur unie. Si je fais Shift clic ici, je le désactive et ça montre uniquement la couleur unie que j'ai choisie. Si je refais Shift clic, je réactive ce masque de fusion. Ensuite, si je fais Alt clic sur le masque de fusion, on voit celui-ci. Et si je refais masque Alt clic dessus, on voit l'image appliquée. Donc allons dedans et on va l'améliorer. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc pur laisse passer automatiquement ce qu'il y a sur le calque. Tout ce qui est noir revient à ce qu'il soit complètement opaque. Donc avec une brosse, on vient mettre en blanc partout où on souhaite qu'il y ait la couleur. Je fais ça rapidement. Partout où il y a la porte, je ne veux pas. J'appuie sur X, ça inverse ici les couleurs d'avant-plan, arrière-plan. Donc je prends le noir et je viens faire complètement noir cette partie. Voilà, je reviens. Et donc la couleur est visible partout où on était blanc sur le masque de fusion et ne se trouve pas là où on était noir. Maintenant, on a changé la couleur, mais ce n'est pas beau, ce n'est qu'un aplat. Et c'est là où il est intéressant de jouer avec les modes de fusion. Donc, chaque fois qu'on passe dessus, on voit les différents effets que le masque de fusion produit sur l'application du calque couleur unie sur le fond. Donc, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Et par contre, nous, pour le coup, ce qu'on cherche, c'est changer la couleur. Donc, on se met sur couleur. Sauf que là, ça fait un peu violent en termes de couleur. Donc, on peut revenir en double-cliquant ici. Et par exemple, on peut désaturer cette couleur. On peut la rendre moins lumineuse. Et donc, on arrive à équilibrer à peu près la couleur que l'on souhaite assez facilement sans avoir touché le masque de fusion. Là, avant, après. Avant, après. Maintenant, supposons que l'on souhaite dupliquer cette décoration. Donc, nous allons reprendre la sélection de celle-ci. La sélection, c'est finalement, nous l'avons ici, cette sélection. Donc, nous allons simplement faire récupérer ça. Donc, en faisant CTRL, clic ici, nous sélectionnons toute la partie blanche. C'est pas ce qui nous intéresse. Cette partie noire là. Donc, on va inverser la sélection en faisant Shift, CTRL, I. Maintenant, j'ai cette partie-là et
la partie du bas et je souhaite uniquement celle-ci. Donc avec le lasso, je viens faire une intersection. Donc là, vous voyez ici, j'ai sélection. Si je maintiens Shift plus Alt, j'ai un multiplié qui s'affiche là en dessous de l'outil. Et ça veut dire intersection. Et donc, je prends en fait le cumul de ce que je viens de sélectionner et ce qui était déjà sélectionné. Donc, j'ai pris cette donnée-là. Je viens sélectionner ce calque-là et je veux copier cette sélection. Donc, pour copier cette sélection, il existe le raccourci CTRL-J qui correspond à dupliquer un calque. Et comme j'ai fait une sélection, je n'ai dupliqué que le calque ici. Maintenant, je peux le déplacer. Donc, je prends l'outil déplacement et je viens déplacer le calque. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il change de couleur. Pourquoi change-t-il de couleur? C'est parce qu'il est en dessous de ce calque-là. Or, sur cet endroit-là, ici, on est blanc sur le masque de fusion, donc la couleur s'applique. Si je ne veux pas qu'il s'applique, celui-ci, je viens le mettre au-dessus, et donc il vient recouvrir la partie couleur avec ses couleurs initiales. Si je veux en refaire un autre, je refais CTRL-J, et je viens le déplacer sur la droite. Voilà. Donc là, nous avons pu copier une partie du calque en créant de nouveaux calques, qui nous permet de les déplacer là où on le souhaite, de les faire appliquer la couleur ou pas, en fonction de là où on veut les mettre. Si nous souhaitons changer la couleur de ce masque-là, par exemple, on peut choisir un nouveau calque. On va prendre une brosse, on va choisir des couleurs différentes sur ce masque-là. Je le peins. Or, je voudrais l'appliquer uniquement au calque en dessous. Et donc, je fais clic droit et je fais créer un masque d'écrêtage. Cette option-là permet de faire en sorte que toute la valeur du masque s'applique uniquement aux données du masque en dessous. Donc, ça recouvre uniquement cette partie-là. Et ici, je peux, encore une fois, remettre des modes de fusion différents pour lui donner des couleurs, des teintes que je souhaite. Donc, comme ça. Et je peux régler la force de ce mode de fusion en jouant sur l'opacité de ce traitement. Voilà. Donc là, nous avons pu aussi voir comment utiliser la fonctionnalité des calques d'écrêtage. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le fonctionnement des calques Photoshop. Sachez que vous n'êtes pas limité en nombre de calques dans Photoshop, c'est extrêmement puissant. Il y a d'autres types de calques que nous pourrons voir dans d'autres vidéos ultérieurement. Mais déjà, sur cette base-là, vous allez pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ceci, vous exercer déjà sur ces bases-là, qui vous permettra déjà de faire quelques effets spéciaux sur vos images. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Vous recevrez en échange mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.